le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette page rétrospective sur Mondico Télévision. Les enseignants congolais au niveau de la capitale Kinshasa ont trouvé gain de cause à certaines de leurs revendications professionnelles. À cet effet, l'intersyndicale de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST suspend le mot d'ordre de l'arrêt de travail annoncé pour ce lundi 22 mai 2023. Subsidiairement au mot d'ordre d'arrêt de travail décrété au cours de son assemblée générale extraordinaire du jeudi 18 mai 2023, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique a tenu une assemblée générale extraordinaire ce samedi 20 mai 2023 en vue de faire le monitoring de la situation. 48 heures après l'annonce de ces mots d'ordre, l'intersyndicale de l'EPST est heureuse d'annoncer à tous ses membres des avancées significatives, à savoir 1. Le gouvernement de la République a effectivement engagé et liquidé la paye complémentaire du mois d'avril 2023 en procédure d'urgence. 2. Les dossiers relatifs à la prime pour fonction spéciale accordée aux inspecteurs sont également liquidés par la même procédure. De ce qui précède, l'intersyndicale de l'EPST décide de la suspension du mot d'ordre syndical d'arrêt du travail annoncé pour ce lundi 22 mai 2023 et demande à tous les enseignants et personnels œuvrant à l'EPST de vaguer librement à leurs occupations. Ainsi, invitons tous les parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Par ailleurs, l'intersyndicale de l'EPST invite le gouvernement de la République d'activer les mécanismes de la paie effective des enseignants, des agents et cadres des services centraux dès ce lundi 22 mai 2023. Entre-temps, dans d'autres provinces de la République, certains syndicats ont maintenu le déclenchement de la grève pour la simple raison qu'aucune garantie sur leur requête n'est encore évidente. La dignité d'un représentant parlementaire relève aussi de la considération que ceux qui l'ont élu lui accordent, c'est-à-dire sa base, ses électeurs, bref, la population, le peuple. Mais que dire d'un représentant qui se laisse aller à des propos haineux et tribalistes pour son propre intérêt? Mais na beti c'était maloba mukeba lobi. Bande qu'on a biso baluba bo exagéré. Siko toto telemela bino. Nous avons 453 tribus dans Mboko. Mulubate! Mulubate! 450 tribus. Bino baluba Mboko doko ba esclave na bino. Ya suka yango. Les honorables députés nationaux et provinciaux Daniel Safou et Mike Moukebaye ont été au comble de toutes les limites pour livrer un spectacle aussi déshonorant pour leur qualité politique et personnelle. Il y a maintenant dans la ville de Kinshasa une milice appelée Force du Progrès. C'est une milice qui opère ce qu'il y a de particulier avec cette milice, c'est qu'elle opère au grand jour et avec la bénédiction du pouvoir. Ce qui bolingi to banda bitumba na bino. Toko identifier la lingala la bino. Ils ont du mal à s'intégrer. Talande onanga o mwana mobalio le loba nommé ya su poste malikaka na TVBda ka Kolongo. Mutako voter Medaka Kolongo na Kisasa. Lingala baza kumela jamba. Baza kutam administrateur mais il passe à la télévision. Raconter des choses soit lingala nae. C'est un homme qui s'est intégré dans Kinshasa. Baza intégré dans Kinshasa. Autant en vouloir un adversaire politique, cela n'autorise pas pour autant les injures de généraliser à toute une communauté. De là à susciter des adversités sociales dans le pays, c'est à craindre, comme si les Congolais en avaient besoin après les tribulations des années 60. C'est vraiment regrettable et inadmissible. On se demande si les instances compétentes ont jugé de la portée des propos tenus par ces deux journalistes de carrière sur l'opinion pour ne pas en tirer les conséquences judiciaires et politiques. Toutefois, il est temps que la moralité humaine en RDC reprenne ses lettres de noblesse, sinon c'est le discrédit total que cette élite politique qui se rabaisse elle-même sur son vaniteux piédestal. Son Excellence,
Monsieur le gouverneur militaire de province, le lieutenant général Ndima Kongba Constant, porte à la connaissance de la population de Goma et des environs que les données scientifiques en sa possession, en provenance de l'Observatoire volcanologique de Goma, stipulent que le volcan Nyamulagira est dans sa phase éruptive. La lave s'oriente du côté nord-ouest, donc dans le parc national de Virunga. À cet effet, l'autorité provinciale demande à la population d'être calme, de ne pas paniquer et de vaquer librement à ses occupations. Toutefois, le gouverneur de province recommande que l'usage concernant le lavage des légumes et la consommation d'eau des citernes soit scrupuleusement suivi. En marge de la signature de ce document, Sami Adoubango s'est entretenu avec la ministre belge de la Défense, Ludivine Dedonné. Il a également profité de l'occasion pour visiter l'industrie belge ainsi que l'école royale militaire en compagnie de l'amiral de division Yves Dupont, aide de camp du roi, où il a fait connaissance avec des élèves militaires congolais en formation dans cette école qui a vu défiler plusieurs officiers de la République démocratique du Congo. Notons qu'un petit groupe de militaires belges, soit une dizaine de personnes, est actuellement déployé à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, dans la partie est de la RDC, pour une mission de formation des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Cet accord a été signé dans le but de redynamiser la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Harry Mkandawire était porteur d'un message d'assurance de son pays auprès des autorités congolaises. Celui-ci a démontré que la paix et la sécurité demeurent la préoccupation majeure de son pays et de la SADC pour enfin permettre aux populations de l'Est de vivre en toute quiétude. La région de l'Est est en proie à la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. Après s'être entretenu avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le ministre malawite a rassuré que son pays et tous les autres membres de la SADC travaillent au retour de la paix dans l'Est. Une démarche validée par le chef d'État lors du sommet de la SADC tenu à Windhoek en début du mois. Mon message de la part du Malawi est de rassurer le peuple de la RDC qu'en tant que membre de la SADC, mais aussi une force contribuante au FIB, mais aussi comme suivi de la réunion des chefs d'État à Windhoek, nous allons nous rassurer que la paix est restaurée en RDC. Très ému de cette visite, les gouverneurs militaires du Nord Kivu pensent que l'implication de ces pays membres de la SADC est plus qu'une assurance. Elle traduit l'amitié et renforce les relations qui existent déjà entre la RDC et le Malawi. Nous avons toujours une histoire commune et le message qui vient de nous dire nous rassure parce que nous sommes deux pays frères. C'est le message de la paix. Le Malawi est conscient que ça fait plus de 20 ans que cette partie de la République laisse la partie orientale de la République démocratique du Congo est instable. Cette visite, il faut le rappeler, vient renforcer davantage les relations historiques entre la RDC et son pays, mais aussi de réaffirmer l'engagement des contingents malawites présents en République démocratique du Congo pour le rétablissement de la paix. C'est devant un parterre d'invités que l'équipe de 5 experts retenus par la Commission électorale nationale indépendante CENI a présenté les conclusions de leur audit. Durant 5 jours, ces experts ont passé en revue le fichier électoral constitué lors de l'enrôlement des électeurs il y a quelques mois. Selon ces experts, ce fichier contient désormais les données validées estimées à près de 44 millions d'électeurs. We have to verify
Tout d'abord, nous avons vérifié la capacité du système à centraliser les informations. Nous nous sommes aussi intéressés à la capacité du système d'avoir une traçabilité des données qui entrent dans le système. Nous avons eu des informations, des échanges qui ont assuré que le système est testé en matière de sécurité, qu'il résiste, il est bon en matière de sécurité. Qu'est-ce que nous croyons que les résultats qui sont disponibles sont crédibles en tenant compte du système? Et la réponse est que tout le monde dans cette équipe a répondu par oui. Au sujet du temps imparti pour auditer le fichier, Jeannette Love pense qu'il était largement suffisant pour leur permettre de travailler. Ils l'ont fait d'arrache-pied pour obtenir ces résultats, ce qui vient mettre fin à la polémique sur la durée d'audit jugée trop courte par l'Église catholique et l'opposition. Nous savons tous que les élections apportent toujours la pression et que tout le corps électoral, toute commission électorale doit faire ce qu'elle doit faire dans le temps qui est imparti. Pour nous, il n'y a pas lieu de dire quel est le temps idéal, la durée idéale pour faire un travail. Avons-nous besoin de dormir un peu plus? Plutôt, nous avons besoin de faire du travail. Le travail doit être fait et a été fait. Parmi les 5 experts, 3 sont congolais. En finissant leur travail, ils ont formulé quelques recommandations à la centrale électorale pour la suite du processus. Ils ont recommandé notamment la révision de la cartographie et le renforcement de la communication et de la confiance de la population. Qui est juste au niveau de la frontière entre Kinshasa et Congo central. Comme vous pouvez le constater sur ces images, l'accès dans la province du Congo central est momentanément interdit à Moïse Katumbi Chapwe, président du parti Ensemble pour la République ainsi que sa délégation. Selon des sources concordantes, le gouverneur de la province du Congo central, Guy Bandou, aurait accordé une journée d'activité à l'ancien gouverneur du Katanga sur toute l'étendue de sa province. Une autorisation rejetée par le chairman qui conteste une restriction de sa liberté politique, raison pour laquelle les forces de l'ordre ont été mobilisées et sont restées catégoriques, empêchant ainsi l'accès à Moïse Katumbi dans le Congo central. Dans le Congo central. Notons que l'ancien gouverneur du Katanga aurait tenté de joindre Guy Bandou par téléphone, mais celui-ci est resté injoignable, poussant ainsi Moïse Katumbi ainsi que sa délégation à rebrousser chemin. Selon les témoins, les feux s'est déclaré autour de minuit, heure locale. Ils ont entendu les gens dans la maison crier pour demander de l'aide, du secours afin d'échapper aux flammes. Curieusement, la porte était fermée de l'extérieur avec un cadenas. Ce voisin en appelle à une enquête sérieuse pour tirer les choses au clair. C'était hier, pendant la nuit, aux alentours de minuit, qu'on a entendu les cris des gens en train de demander qu'on puisse les secourir. Il y a eu un incendie qui s'est manifesté dans une des maisons là où nous sommes et ça a dégénéré. Une famille de 7 personnes qui a rendu l'âme, ils n'ont pas eu le temps de se sauver. Donc c'est un peu ça le bref de la situation de ce moment. Donc nous sommes dans l'inconsternation vraiment. On attend que les enquêtes puissent continuer encore davantage. Et ceux qui sont habilités à faire des enquêtes vont donner la réponse quant à ça. Le matin au réveil, c'était la stupeur. Le feu a tout calciné et les décombres étaient encore fumants. La mort dans l'âme, les visages serrés, les voisins n'ont fait que constater les dégâts. Encore et toujours, des questions se posent sur l'origine du cadenas qui a empêché aux victimes d'échapper au feu. Mais sasa sijui ilikuwa saa ngapi juu asema minuit. Nous avions constaté seulement l'incendie, mais nous ne connaissons pas l'origine. C'était vers minuit. Ils disent qu'il y avait un cadenas sur la porte et les personnes à l'intérieur demandaient du secours.
Il n'y avait pas moyen de se sauver et les gens se demandent qui a mis le cadenas sur la porte. À l'heure où l'incendie s'est déclaré au milieu de la nuit, difficile pour les sapeurs-pompiers et autres services anti-incendie d'intervenir pour éteindre les flammes. Faute d'intervention adéquate, le feu a tout calciné. Avec la présence de ce fameux cadenas sur la porte de la maison de cette famille décimée, certains évoquent la thèse d'un incendie criminel. Dans tous les cas, c'est une enquête indépendante qui doit déterminer le cause de ce drame qui a endeuillé la ville de Goma. La Conférence épiscopale nationale du Congo SENCO, à travers sa commission Justice et Paix, a déployé des moniteurs pour suivre les marches pacifiques organisées ce samedi 20 mai courant dans la ville de Kinshasa par les formations politiques aussi bien de la majorité au pouvoir que de l'opposition politique. Ces moniteurs ont été déployés sur tous les itinéraires prévus à cet effet. La SENCO déplore le fait que le gouvernement de la ville de Kinshasa a autorisé ces marches le même jour et pratiquement aux mêmes heures, surtout le fait d'avoir changé verbalement l'itinéraire prévu par l'opposition politique à peine 24 heures avant. Ce qui frise une provocation dans la mesure où ce changement était de nature à perturber la planification des organisateurs. La SENCO est écœurée de constater que beaucoup de manifestants ont marché avec les armes blanches, machettes, bâtons, pierres, etc., au vu et au su de la police sans être interpellés. Nous avons grandement besoin de forces de l'ordre au front pour sécuriser le pays et non pour brimer la population dans les villes. L'annonce a été faite par le ministre provincial de la Santé Espérant Mouzakam, qui a rapporté que l'élève Kasongongoi Kabila Emmanuela, qui bénéficiait des soins intensifs dans un bloc spécialisé, est décédé le lundi 22 mai à 12h. Le bilan officiel à ce jour fait état donc de 2 morts depuis le premier cas de décès de l'élève Glody Malobantanga, tous victimes de l'incendie intervenu au lycée Mwanga le 25 avril dernier dans la ville de Kolwezi. Comme vous le savez tous, en date du 24 avril 2023, le lycée Mwanga a connu un incendie qui a bouleversé tout notre pays en général et notre province en particulier. Incendie ayant occasionné 213 cas de traumatisme qui ont été pris en charge dans les différentes structures médicales de la place de manière rapide et des dégâts matériels. Il s'y est de signaler que sur les 213 cas, 203 étaient des cas bénins, 6 cas de fracture et 4 cas de traumatisme crânio-encéphalique. Parmi les 4 cas de traumatisme crânio-encéphalique, internés au service de réanimation de l'hôpital du personnel de Kolwezi, HPK en sigle, l'un d'eux, la nommé Glody Malobantanga, n'a pas survécu quelques heures après son hospitalisation, malgré une forte implication du gouvernement provincial et les multiples efforts fournis par le personnel soignant quant à la prise en charge. 2 cas ont été transférés à Lubumbashi, parmi lesquels un a bien évolué, mais malheureusement, ce lundi 22 mai 2023 à 12h05, nous venons d'être informés par l'équipe de neurochirurgiens du décès de l'élève nommé Kasongongoi Kabila Emmanuela, décès survenu à l'hôpital Jekamine Sud après une deuxième intervention de neurochirurgie. Madame le gouverneur de province Fifi Masuka Saini
à travers son gouvernement, a présenté les condoléances les plus attristées à la famille biologique de la pauvre disparue du lycée Mwanga, ainsi qu'à toute la population de la province du Lualaba. Le gouvernement provincial promet d'accompagner la famille éprouvée financièrement, matériellement et psychologiquement pendant ce dur moment de deuil. Pour rappel, c'est le 24 avril de l'année en cours que l'incendie s'était brutalement déclaré au lycée Mwanga et les causes réelles n'ont jamais été publiquement publiées ni connues. Mouvement de patriotes pour la démocratie, MPD en sigle, est indigné et condamne avec la dernière énergie la répression barbare de la marche pacifique de l'opposition du 20 mai 2023 par les armées coalisées. J'ai cité l'armée nationale congolaise, la police congolaise et la force de progrès. Le MPD compatit avec toutes les victimes et exige une enquête internationale pour rétablir les responsabilités. Le MPD se réserve le droit de déposer la plainte au Conseil d'État pour la dissolution du parti politique UDPS Tshisekedi pour avoir constitué et entretenu une milice appelée Force du Progrès en violation de l'article 6 de la loi 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques en RDC. Le MPD félicite et encourage le peuple congolais de ne pas céder à la paix, ni à la dictature sans lendemain, qu'on tente d'instaurer dans le pays de Lumumba, car le peuple gagne toujours. Rendez-vous est pris pour ce jeudi 25 mai 2023 à la CENI. Malgré l'interdiction de l'autorité urbaine sur le sit-in de l'opposition devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante CENI, l'opposition congolaise a maintenu sa pression ce jeudi 25 mai sur différentes artères de la ville voulant atteindre le boulevard du 30 juin, qui du moins a été bouclé par les éléments de force de l'ordre déployés en grand nombre pour appliquer la décision du gouverneur de la ville de Kinshasa, refusant de prendre acte de cette manifestation et ont empêché les manifestants d'atteindre le siège de la CENI. Appuyés par leurs militants, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Delis Esanga et Matata Pogno ont affirmé qu'ils n'accepteront pas une nouvelle fraude électorale en République démocratique du Congo et qu'ils continueront à résister malgré cette forte présence policière sur le boulevard et dans la commune de la Gombe. Les Quartro estiment que le message est passé. Pour rappel, le gouvernement de Kinshasa a interdit cette manifestation dans cette partie de la ville, déclarée zone neutre. Cependant, l'autorité urbaine a demandé aux organisateurs du sit-in de constituer une délégation ne dépassant pas 10 personnes pour déposer leur mémorandum à la CENI. Cette proposition a été rejetée par les opposants. Jusque-là, aucun incident majeur n'a été signalé. Contre un processus électoral chaotique, nous l'avons dit. Les élections, ce n'est pas un théâtre. Les élections, ce n'est pas un folklore. C'est un processus inclusif, transparent, équitable et juste. Et lorsque ce processus ne remplit aucune de ces conditions, il est tout à fait normal que nous puissions, au nom de la population, manifester. Et nous sommes venus pour faire un sit-in. Si aujourd'hui, le pouvoir, à travers la police instrumentalisée à outrance, n'est pas à mesure de nous laisser juste faire un sit-in, c'est que le pouvoir se reproche quelque chose. Non, le peuple, la CENI n'existe pas pour elle-même. Nous dénonçons un processus qui est chaotique et ce pays n'appartient ni à la CENI ni à M. Tshisekedi et ses amis. Ce pays appartient aux Congolais. C'est aux Congolais de se réapproprier leur propre processus électoral. Et ce que nous avons amorcé le 20 que nous poursuivons aujourd'hui va dans le sens à sensibiliser la population pour rejeter un chaos, un processus qui est chaotique sur tout le plan. Vous voyez la restriction de l'espace politique. Les candidats ne peuvent pas se mouvoir à leur guise sur l'étendue du territoire national. Un de nôtres a été empêché de se rendre en province. Deuxièmement, on n'a pas la liberté de manifester, d'exprimer ses opinions
Et troisièmement, on a une CENI que tout le monde sait totalement corrompue, qui nous a pondu un fichier dans les conditions les plus opaques depuis que nous faisons les élections dans ce pays et qui lui-même a audité son propre fichier. C'est la première fois que l'on voit pareille supercherie. C'est une forfaiture contre laquelle ce ne sont pas seulement les leaders ici présents, mais l'ensemble du peuple congolais qui doit se mettre debout pour se réapproprier sa liberté, la liberté de choisir ce qu'ils veulent voir diriger ce pays. Près d'1,5 million d'enfants sont attendus pour la vaccination contre la rougeole dans la province du Sud Kivu. Plus de 21 000 cas de rougeole ont été notifiés en 2022 dans les 34 zones de santé que compte cette province. C'est ce qui explique l'organisation de cette campagne de suivi contre cette maladie. Les enfants ciblés sont de 6 à 59 mois et la campagne se fera sur le site fixe de vaccination pendant 5 jours pour protéger les enfants de la rougeole. Même dans le territoire de Kaélé, où il y a eu des inondations au début du mois de mai, les enfants vont être vaccinés. La vaccination contre la rougeole aura bel et bien lieu à Calais avec des stratégies adaptées aux circonstances. Le gouverneur du Sud Kivu, qui a par ailleurs lancé cette campagne, demande aux parents de respecter les calendriers vaccinaux pour renforcer l'immunité collective des enfants et ainsi endiguer cette épidémie. Le Sud Kivu enregistre 1 492 078 cas des enfants âgés de moins de 6 mois à 5 ans et qui sont attendus dans les sites de vaccination. Rien que pour l'année 2022, notre province a notifié 21 793 cas de rougeole avec malheureusement 212 décès, soit un taux de létalité de 0,97% dans presque toutes les 34 zones de santé. La campagne est lancée, reste que les parents amènent leurs enfants pour qu'ils soient tous vaccinés. Nous sommes à Kapela, l'une des places les plus ambiancées de la commune de Kalamu, au centre de la capitale congolaise. Akasia Ngomangunza est l'une des 3 serveuses qui travaillent dans cette terrasse. Il y a 2 ans qu'elle est engagée ici. Bien qu'elle soit employée ici, elle est en même temps élève en 5e des humanités. Elle alterne études et travail. Elle reçoit $70 de salaire qui lui permet de payer ses études et soutenir sa famille. Certains clients ont tendance à la traiter comme une prostituée. Dans notre travail de serveuse, nous rencontrons beaucoup de problèmes. D'autres clients viennent avec l'intention de sortir avec les serveuses, alors que les serveuses viennent pour travailler sans arrière-pensée, juste pour chercher de quoi payer les frais scolaires. Par contre, les clients mal intentionnés pensent que toutes les serveuses viennent à la terrasse pour se prostituer. Ce n'est pas comme cela. Carmela Mouteba fréquente de temps en temps ces terrasses où elle bénéficie des services d'Acacia et ses collègues. Face aux clients qui considèrent cette Amazone comme des prostituées, Carmela exhorte les filles d'adopter un comportement responsable qu'elles ne se laissent pas faire. Après avoir été servies, il arrive à d'autres clients de laisser un pourboire aux serveuses. Certaines parmi elles sont alors attirées par ces billets de banque pour sortir avec ses clients. Je n'apprécie jamais de voir une personne exercer les métiers de serveuse dans un bar. Même si tu es licencié, gradué ou avec un diplôme de master, on va te traiter comme une fille légère, raison pour laquelle je leur prodigue ce conseil, qu'elles soient des filles avec un caractère fort et dur. Élisée Kopa Aminata est responsable de cette terrasse dans la commune de Kalamu. Son business est un gagne-pain pour elle-même et les serveuses qu'elle emploie. Elle s'insurge contre le patron qui maltraite les employés et les utilise comme instrument pour attirer la clientèle. Je ne la considère pas comme une esclave, je l'ai embauchée pour travailler. Je la considère comme ma petite sœur, à moins qu'elle abuse de ma confiance. Aussi, je décourage tous ceux qui considèrent les serveuses comme des esclaves, ce n'est pas bien. Elles viennent travailler pour aider leur famille avec le salaire qu'on leur paye.
Pour les patronnes qui les poussent à exposer leur corps afin d'attirer la clientèle, ce n'est pas du tout bon. Nous avons créé ce business pour trouver de quoi vivre. Les habitudes ont la peau dure. Ce n'est pas aujourd'hui que cette perception négative peut changer sur ces filles. Ces Amazones ont intérêt à se comporter dignement pour imposer le respect. C'est à 11h locales, 4h à Kinshasa, que le président de la République Félix Tshisekedi a été reçu au Grand Palais du Peuple par le président de l'Assemblée nationale populaire de Chine, Zhao Leji. Entouré de membres du bureau parlementaire, le speaker de l'ANP, Zhao, a échangé avec le président de la République Félix Tshisekedi du renforcement du partenariat économique historique entre la RDC et la Chine. Dans son mot des circonstances, le président Tshisekedi a insisté sur le rôle que la Chine peut jouer en faveur de la RDC en sa qualité de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. En attendant d'être reçu par le premier ministre chinois Liu Qiang au même Grand Palais du Peuple, cette fois dans la salle ouest, le président de la République Félix Tshisekedi et la distinguée première dame Denise Nyakirou ont déposé une couronne au monument des héros du peuple non loin de la place Tiananmen. L'ultime moment de la journée sera la rencontre bilatérale avec le président Xi Jinping dans un cérémonial empreint de solennité. Comme à l'accoutumée, le président Xi Jinping accueillera son hôte de marque devant le Grand Palais du Peuple pour les honneurs militaires et la prise des photos avant de se retirer pour un entretien en tête-à-tête. À noter que cette importante rencontre sonne un tournant dans l'histoire des relations sino-congolaises. Elle devrait aboutir à la redynamisation des relations bilatérales équilibrées d'État à État. La Chine, depuis que nous avons établi des relations diplomatiques en 1972, compte parmi les partenaires traditionnels de la RDC le plus important. Et lorsque le président Félix-Antoine Tshisekedi arrive au pouvoir, dans son discours d'intronisation, il avait annoncé qu'il reprenait le bâton pour replacer la RDC dans l'orbite diplomatique, pour la sortie de son isolement. Et donc, dans cette perspective-là, le président a décidé de relancer, de revitaliser la coopération avec la République populaire de Chine. C'est ainsi qu'il a accédé à l'invitation du président Xi Jinping. Et qu'est-ce qu'on attend? Je l'ai bien dit, c'est la relance, la revitalisation de la coopération avec la Chine. Concrètement, cela signifie qu'il faudra actualiser, pour ne pas dire ajuster, les principes, les objectifs qui ont guidé et qui continuent à guider la coopération, parce que ça fait maintenant 51 ans. C'est l'anniversaire. C'est le moment d'évaluer, de faire la rétrospective et la prospective. Et cela veut dire également qu'il faut un nouveau portefeuille de projets, compte tenu des besoins de la RDC et de l'évolution des contextes, à la fois contexte national et international. A pris une série d'ordonnances dont voici la teneur. Dénomination dans les entreprises publiques de l'État. Au terme des ordonnances présidentielles, Marcelin Bilomba a été remplacé à la direction générale de la Société nationale des hydrocarbures du Congo, Sonahydrac, par Augustin Kouba, qui était avant sa nomination directeur de cabinet du ministre des Hydrocarbures. L'acteur de la société civile, Christopher Ngoy Mutamba, est nommé PCA de la Congolaise de Voies Maritimes. Il sera secondé par Blandine Kawanda. L'ancien ministre d'État en charge du budget, Jean-Baudouin Mayo Mambeke, est désormais PCA de la Société nationale des hydrocarbures du Congo et Augustin Koula, DG. Dans la foulée, Alphonse Toumba-Luaba est nommé coordonnateur à la tête du mécanisme social, du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Il sera secondé par Julienne Lusenge, qui a été nommée coordonnatrice adjointe. Patrick Yala est le nouveau DG de la Société congolaise des industries de raffinage.
Le député national honoraire Adolphe Onosumba est nommé PCA de la société Total Energy Marketing en RDC. Il aura comme DG Bob Etienne Moulenda. La SOCIR a désormais à sa tête Hippolyte Kabamba et Patrick Yala Lemba. La direction générale de droit et assises, DGDA, sera chapeautée par Bernard Kabwese Moussangu, PCA, Baouna Mabolia, DG. Jean-Lucien Bonieme, Ecofo et à la DGRAD. Nous avons Mabiala Mvumbi à l'Agence pour la promotion et le développement du projet Grand Inga, ADP en sigle. Enfin, Jean-Pierre Ndanda est nommé PCA de l'Agence congolaise de promotion immobilière, Acoprime, et avec Kayembe Moukeba comme DG. Nous venons de finir une audience ici au niveau du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, où nous avons été invités par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur pour un rendez-vous ferme aujourd'hui à 10 heures. Nous avons été là depuis 10 heures du matin. Vous pouvez regarder sur vos montres, il doit être maintenant 19 heures, mais nous n'avons pas été reçus. Et ici, nous sommes en train de dénoncer le fait que nous sommes ici en tant qu'Assemblée provinciale du Sud Kivu depuis le 14 avril 2023. Nous avons reçu un télégramme du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui nous a invités à Kinshasa. Et depuis que nous sommes là, maintenant ça fait plus d'un mois, en tout cas, nous avons été reçus une fois et depuis lors, nous n'avons pas pu évoluer dans les débats qui nous ont fait venir ici. Nous sommes à 26 députés provinciaux ayant siégé à la plénière du 13 avril à Bukavu, régulièrement saisis et siégés conformément au règlement intérieur. Nous avons été invités en tant qu'assemblée au motif qu'il y aurait 2 prétendus bureaux, 2 prétendues assemblées, 2 prétendues plénières. Nous avons quitté Bukavu où on a tenu une plénière qui a été visible et qui a été suivie même par la population à travers les réseaux sociaux et les médias. Nous sommes tous physiquement à Kinshasa. Par contre, l'autre groupe qui n'était qu'à 16 en réalité, qui a été créé à partir de Kinshasa selon les informations que nous avons, est venu effectivement à Kinshasa en étant à 17. Et lorsque nous sommes en train de voir l'évolution des choses, nous sommes en train de comprendre que malgré les vérités qui sont ouvertes, malgré la réalité du terrain, on est en train de nous amener sur des terrains de conciliabule politique au nom des partis politiques et ici principalement, nous devons le citer, il s'agit de l'UDPS. Nous sommes dans ces sites de la Société nationale d'électricité dans la commune de Limete au quartier Funa. Les immeubles et maisons sont construits à côté de la sous-station répartiteur de courant sous les câbles haute tension. Un natif du quartier s'exprimant sous anonymat explique que sur cet endroit, c'est la 4e fois que les gens y construisent. L'État a déjà démoli à 3 reprises les maisons, mais ceux qui ont construit à cet endroit n'ont même pas respecté les périmètres de sécurité. Si l'un des câbles se coupe, il tombera sur ces maisons, provoquant ainsi des morts. Cependant, les constructions anarchiques ne se trouvent pas que dans des sites privés et interdits de construction. On en trouve aussi dans les autres endroits de la capitale, même les longs des rivières. Au bord de la rivière Kalamu, dans ce quartier Funa, le lit de la rivière est envahi par les maisons construites tout au long de cette dernière. À chaque grande pluie, ces maisons sont les premières à être inondées vu leur emplacement. Les riverains sont calmes seulement pendant la saison sèche, mais pendant la saison des pluies, ils dorment la peur au ventre. Bato misusu, ole batonga na ba norme tala loko aye. Abimiti na Kalamu. Atindiki mai rivo abiso. Buki miro wanozo mona na simana ngana.
ebuki miro wana bandeko baotonga mabe dans message bina na opesa bango en tout cas ba respecter ba limite batika ko étouffer kalam puisque so ba étouffer kalam ndezo za ba danger pour na biso nyonso to. Dans la commune de Limete, précisément au quartier Montbélé, les maisons sont construites sur un gros collecteur censé drainer les eaux des pluies. Depuis lors, difficile de curer ce collecteur pour lui permettre d'évacuer correctement les eaux. Les habitants de ce coin assistent impuissants à ce spectacle. na sekuna soki ka bafungoli ba awa mai ozwa mo de passe oleka ti première à l'aise ka bandako yo ka bomoni kitongami awa. Selon l'expert en urbanisation, Joël Bassila, c'est depuis longtemps que le bureau d'études d'aménagement et d'urbanisme avait élaboré les plans d'aménagement pour toutes les villes de la République et celle de la ville de Kinshasa en particulier. Au cours des années, les difficultés sociales provoquées par la crise économique et politique ont donné une nouvelle dimension à la question de logement pour la population dans la capitale. Pour lui, l'urbanisme et habitat doivent dépêcher sur terrain ses services partout à Kinshasa pour aller s'imprégner des défis de chaque ville afin d'intervenir. À Kinshasa, nous disposons d'un document de planification qu'on appelle SOSAC, le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération quinoise, mais fort malheureusement nous constatons qu'il y a toujours des constructions illégales, de constructions non adaptées à des endroits non appropriés pour construire. Et c'est ça le problème qui se pose à travers cette question de construction anarchique. Cette épineuse question de constructions anarchiques doit être traitée par l'État en amont en refusant d'accorder les permis de construire aux gens pour bâtir les maisons dans les zones à haut risque. Actuellement, on les traite en aval en démolissant les constructions anarchiques dans quelques quartiers de la capitale. Mais le problème demeure et cause encore des dégâts dans la ville après chaque pluie. À quelques mois de la date des élections, les choses se précisent et se définissent dans les états-majors politiques quant aux objectifs choisis et stratégies à prendre. Ça a été le cas ce samedi 27 mai 2023 dans la grande salle à Notre-Dame de Fatima, commune de la Gombe, pour la méga plateforme électorale Alliance et Action pour l'État de droit AE en sigle, regroupement de l'Union sacrée de la nation qui consolide les structures des partis membres autour des directives communes et initiatives concertées, cela afin de capitaliser toutes ses forces pour une réélection certaine de Félix Tshisekedi lors de la présidentielle de décembre 2023. Oyo mokola azali pour représenter awa ba parti yango esali ae azala. Les leaders et chefs de file des partis alliés dans l'Alliance et Action pour l'État de droit AE ont répondu à l'invitation de l'autorité morale du regroupement, à savoir Laurent Batoumona, avec lequel des stratégies et projets ont été présentés en vue de particulièrement rallier toutes les femmes des différentes formations politiques de l'AE dans la même direction et les mêmes convergences citoyennes utiles aux intérêts électoraux de la plateforme qui entend obtenir le plus d'élus aux 4 niveaux des scrutins électoraux. Il est vrai que nous recherchons aussi d'avoir beaucoup de parlementaires, comme députés nationaux, députés provinciaux, conseils communaux, qui seront les porte-parole de chaque territoire, commune, chef électoral. Et nous avons demandé que des mamans, comme elles ont toujours été fidèles, doivent cadrer les 4 coins de la République, que nous ayons un maximum, non seulement du nombre de ces mouvements à travers les différents partis politiques, mais aussi d'avoir des élus qui sont des chevaux gagnants, que nous avons appelés des jokers. Parmi les grands partis sur lesquels l'Alliance et l'Action pour l'État de droit AE peut compter pour mener à bien ses objectifs, l'Union populaire africaine UPA, dont l'autorité morale, Madame la professeure d'université Marie Nyangi Ndambo et son président national, le professeur Théophane Boukele, ont communié avec leurs alliés dans cette dynamique électorale qui va rassembler toutes les ligues de femmes des partis du regroupement. Avec le travail qui est en train de se faire, nous sommes en train d'avancer lentement mais sûrement vers une victoire certaine pour le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi.
Non, c'est une deuxième rencontre, mais qui porte essentiellement sur les femmes leaders. Parce qu'il n'est pas possible de faire la politique sans la femme. La femme représente 52% de la population. Toute personne ambitieuse de gagner les élections doit compter avec les femmes. C'est comme ça que cette rencontre a réuni les différentes femmes leaders de notre République. Une chose est certaine, l'Alliance et l'Action pour l'État de droit à eux est un atout évident pour l'obtention d'un second mandat au président de la République Félix Tshisekedi. Avec la conjonction de toutes les prestigieuses personnalités et figures remarquables qui la composent, et va récolter sans aucun doute une solide majorité parlementaire. C'est la fin de cette page rétrospective. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit. Le journal.